Mon cher Quentin. Cher Franck. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour discuter de notre sélection des meilleurs drivers 2020. pour l'année 2020. Oui. Concernant cette fois les joueurs dont les index vont être de 0 à 18, c'est-à-dire les deux gammes de joueurs qui chez Avigolf sont les maîtres 0,6 et les experts donc 7,18. Exactement. On a décidé de mélanger ces deux-là puisqu'il n'y a pas de grosse différence, voire même il n'y en a pas du tout. Pour les drivers, cette catégorie-là est vraiment concernée par les mêmes drivers. Voilà, ce sont les mêmes drivers parce qu'en fait il n'y a pas de drivers en dehors de ceux qui sont, je dirais, faits maison. Hein. Oui. Il n'y a pas de driver en fait qui soit vraiment spécifique au mètre par exemple, donc aux index de 0 à 6. Il n'y a que les shafts en fait. Voilà, exactement, qui changent, mais en fait les têtes de club, il n'y a pas de tête de club spécifique, donc il était plus intelligent selon nous d'aller vers un classement plus général de ces deux catégories de joueurs. Donc nous allons voir à l'instant les clubs qui ont été mis en lice pour que nous réalisions notre sélection. Parmi tous les clubs que nous avons pu tester cette année, puisqu'il y en a eu un certain nombre. Hein. Oui. Les modèles que nous avons retenus donc pour faire partie de la sélection sont les clubs suivants. Le ST200 de chez Mizuno. Exact. Le Titleist TS2. Voilà. Très bien. On a le Maverick Sub-Zero de chez Callaway. Le G410 LST de chez Ping. Parfait. Et puis un dernier dans la liste qui est le driver Inesis 500, mais upgradé par Avigolf. C'est un modèle dont on parlera tout à l'heure, qui a une spécificité qu'on n'a pas encore testée officiellement, mais que nous avons réellement testée. Ce sont uniquement les conditions sanitaires qui font qu'on n'a pas pu fournir un test vidéo, mais ça ne saurait tarder. Et donc qui est rentré dans notre classement pour ces clubs à l'attention des meilleurs joueurs. Notre premier club driver sélectionné, c'est le driver le plus précis. Oui. Hein, celui qui amène le moins de déviations lorsqu'on enchaîne coup après coup et qui lui nous garantit que non, on ne sera pas 2, 3 mètres, 5 mètres à droite ou à gauche de la cible, qu'il est capable, qu'il a la capacité à reproduire les trajectoires de balles. Et à ce sujet-là, notre champion est... le Titleist TS2. Voilà, le TS2, un driver très agréable, bien équilibré. Et surtout, on a ce ressenti de la qualité Titleist, on sent que c'est boulonné tout ça. Bah, c'est un peu comme une machine. Voilà, c'est ça. Y a... Ça sort. C'est boulonné, il a eu une très bonne note parce qu'il la mérite vraiment. C'est un très bon club. Et en termes de précision, c'est vraiment un club sur lequel on peut absolument compter. Donc, c'est notre prix 2020. Voilà, pour le plus précis. Pour le driver le plus précis. Ça, c'est un chapitre, qui est beaucoup demandé d'ailleurs. Ah oui, énormément, puisque quand on pense driver, quand on parle driver, on pense tout de suite distance, puissance. Voilà. Et donc, notre sélection du driver le plus puissant de cette année 2020 va au Ping G410 LST. Alors, c'est le modèle LST dont on parle. Hein. Celui-là est vraiment dans cette cible des maîtres et également des experts. C'est un driver donc, qui est... généralement qui est choisi avec un loft de 9,5 degrés parce qu'il correspond tout à fait, c'est avec ce loft-là qu'il obtient son maximum de distance. Mais, et ça il faut bien le comprendre, c'est un club qui est, on le sait, le 410 qui est très maniable, très facile à jouer, etc., etc. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que pour profiter de cette phase de club qui est donc peu lofté, et le principe du LST, c'est donc des low traj, hein, donc c'est des trajectoires de balles basses et hautes, pour en profiter, c'est un club qui ne doit aller que, je dirais, dans les mains des joueurs qui sont capables de générer beaucoup de vitesse. Oui. Hein, donc, c'est le gagnant, je dirais, tout confondu au niveau puissance. Oui. Mais il y a quand même une petite précision qu'il faut apporter. C'est parce qu'on parle des joueurs qui sont au-dessus de 100 miles. Voilà, je veux dire. Voilà, 100 miles, c'est au-dessus. Si on est sur des vitesses moindres, il est évident que des lofts plus importants vont sortir le LST et le mettre hors jeu. Oui. Hein, mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, en tout cas, c'est pour nous le driver le plus puissant, sachant, et je pense que tu seras d'accord avec moi, que quand on dit le plus puissant, il ne s'agit pas d'un driver qui va 20 mètres plus loin que les autres. Non, hein. il va on est quelques toujours, mètres. Voilà, on est toujours sur quelques mètres gagnés. Voilà, hein. c'est pas 10 mètres hein, non plus.
Non. Mais on sent il y a un petit quelque chose en plus, Voilà. et puis surtout dans la trajectoire bien perforante. C'est ça. C'est très... voilà. Exactement. Donc le LST de chez Ping, sans problème pour cette sélection du driver le plus puissant. Notre troisième sélection pour les drivers pour maître et experts concerne le meilleur rapport qualité-prix. Et là, il s'agit d'un club particulier qui a gagné la palme pour nous. Oui. Oui, puisqu'il s'agit en fait du modèle Inesis 500, mais retoqué par Avigolf. Donc en fait, il s'agit d'un modèle qui s'appelle le i500, mais c'est Avigolf Upgrade. C'est un modèle, on est toujours sur la tête initiale, donc qui n'a pas bougé, du driver i500, c'est-à-dire une tête totalement titane. Ça nous a beaucoup séduit à l'époque. Sauf que cette fois-ci, on l'a équipé de manches à vocation, voilà, beaucoup plus professionnelle. C'est un outil qui est de qualité, donc qui offre des trajectoires différentes et donc qui à ce moment-là, grâce à ça, donc grâce à la qualité du manche, a réussi à accéder vraiment très aisément dans cette catégorie. Il serait même davantage dans la catégorie maître et la limite maître expert que vraiment jusqu'à la fin du classement des experts. C'est un club donc qui remporte le prix du meilleur rapport qualité-prix, puisque son prix de vente chez Avigolf est de 375 €. Bien. Voilà, donc c'est difficile aujourd'hui avec des shafts de cette qualité. Le shaft est un Accra. Il est difficile d'obtenir, je dirais, des prix aussi bas, hein, d'une façon générale. Nous, on y est arrivé, donc on en est très fiers, mais surtout, en termes de sensations et de rendu, c'est un club... Il donne beaucoup, voilà, on n'est pas sur les clubs habituels, donc là, c'est un club qui est également, tout comme le LST, puisqu'on parlait de la puissance tout à l'heure, qui est à conseiller principalement aux gens qui sont dans la fourchette haute de leur index en termes de vitesse. Hein, donc c'est un club qui nécessite un petit peu de vitesse quand même. Un certain dynamisme, un petit peu de tonus. Alors nous avons fait une sélection également du driver le plus sensible, mais je pense qu'il faut qu'on explique peut-être un petit peu ce qu'est pour nous un driver sensible. Oui. Et également expliquer le fait que c'est une dénomination, ou en tout cas une sélection, donc du driver le plus sensible, qui n'existera que dans cette catégorie d'index, à savoir concernant les maîtres et les experts. Pourquoi? Je te laisse expliquer la chose. Parce que c'est les seuls qui font des golfeurs de compétition qui cherchent à faire des trajectoires, draw, fade, un peu hook, éventuellement des slides, des petits slices, mais trajectoires maîtrisées. Et des trajectoires donc à effet. Des trajectoires à effet volontaire. Hein. C'est pourquoi cette sélection, on ne la retrouvera pas dans les autres catégories, parce qu'en fait, elle ne concerne que cette population-là. Oui. Alors, à ce niveau-là, donc, notre sélection a été, en fait, assez facile à faire. Hein. Aussi, comme d'habitude. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous avons un driver qui est le... Maverick Pro... C'est le Maverick Sub-Zero. Sub-Zero, pardon. Voilà. Sub-Zero qui est évidemment en tête dans cette catégorie. Alors, pourquoi est-ce qu'il fait partie de nos sélections? Tout d'abord, vas-y, donne ton point. Parce que il n'y a aucun correcteur de trajectoire. C'est-à-dire que le club arrive pour faire un draw, un fade, ce sera un draw, un fade, il n'y aura rien du tout dans la technologie pour effacer un quelconque petite erreur de trajectoire. Oui, donc là, il n'y a pas de tolérance. Donc, il n'y a pas de tolérance, il y a de la tolérance au toucher. Il a un beau sweet spot, mais par contre, la face est un peu ouverte, ça fera un fade, la face est un peu fermée, ça fera un draw, plus ouverte, plus fermée, etc. Mais il n'y a pas d'atténuation de trajectoire du tout. C'est pour ça qu'on dit assez sensible. Oui, absolument. Oui. Alors attention, par contre, c'est un club, bien sûr, vous le voyez, vous le verrez dans notre test, si vous allez consulter ce test sur Avigolf. C'est un club qui possède un moment d'inertie qui est relativement faible et qui a donc une stabilité dans l'espace qui est relative, on est obligé de le dire, ce qui veut dire que c'est vraiment une arme à ne pas mettre entre toutes les mains. Parce que, en fait, la moindre orientation de phase de club qui serait fausse, à un moment ou à un autre du swing, avant l'impact, va se traduire systématiquement à l'impact par le fait que vous payez cash la faute que vous avez pu faire dans le swing. Donc c'est un club sensible parce que vous pouvez lui donner les effets que vous voulez. Attention cependant à ce que ce soit bien des effets volontaires et que ça ne devienne pas des effets involontaires.
en dernier, nous avons donc le plus polyvalent des drivers. Et nous avons mis notre... On a jeté notre dévolu. Voilà, on a jeté notre dévolu sur le Mizuno ST200. Alors, il faut dire que le Mizuno ST200, c'était la grosse révélation de cette année. Oui. Hein. Une grosse surprise, en fait, aussi, hein, puisque c'est important d'en parler, on ne l'attendait pas. Mizuno, en général, n'est pas fait du bon matériel, mais est rarement mis en avant des bois, pour les drivers. Ils sont énormément mis en avant pour les fans. En fait, l'histoire commence l'an dernier. Commence en 2019. Pourquoi? Parce qu'en fait, Mizuno était très présent sur les fers, sur le circuit, ça on le sait. Mais l'an dernier, surtout, avec le ST190 qu'on avait testé dans nos colonnes sur un golf et qu'on avait trouvé très bien, ils ont eu une première victoire. C'était la première fois depuis 19 ans qu'ils avaient une victoire sur le circuit avec un driver Mizuno. Voilà. Donc Mizuno, fort de ça, a fait évoluer le modèle et ils ont sorti le ST200. Mais on ne les attendait toujours pas. Ils n'avaient gagné qu'un tournoi avec la Mizuno l'année précédente. Voilà. Et en fait, là, boum, incroyable, une révélation parce qu'un club très riche en sensations, c'est donc le plus polyvalent. Oui, oui. Sensations, tolérance, toucher, puissance, voilà, maniabilité de balle, mise en mouvement du club, donc équilibrage global. Ça s'est révélé en plus à un prix, il se trouve, qui était légèrement inférieur à la concurrence. Voilà. À la concurrence pour cette gamme de clubs. Donc en fait, énormément de points positifs. Ce sont les points négatifs qui sont difficiles à trouver sur ce ST200. Et c'est pourquoi il a largement remporté cette magnifique note et puis surtout cette sélection. Ouais, cette sélection. Exactement. Alors, une petite précision aussi, c'est que dans cette toujours catégorie maître et expert, on ne peut pas oublier non plus les joueurs qui ont des vitesses plus modérées, hein, qui sont notamment en dessous de 70 miles. Voilà, en dessous de 70 miles, mais surtout qui ont un très très beau jeu. Voilà, et auquel cas, le driver le plus polyvalent pour eux également, donc, c'est un ST200 de chez Mizuno aussi, mais simplement c'est le modèle X. Oui. Et c'est un modèle qui est tellement polyvalent qu'on l'a retrouvé dans un classement pour des joueurs à l'index plus fort, c'est-à-dire pour les joueurs confirmés. Mais on le retrouve jusqu'en fait tout en bas de la gamme parce que je ne vois pas aujourd'hui ce qu'il y a de mieux que ce ST200X. Pour les vitesses modérées, en dessous de 70 miles, il est magnifique. On est bien d'accord. Donc on est obligé de l'incruster un petit peu dedans. Absolument. Donc c'est une sélection qui est remportée sur la polyvalence par le ST200, mais pour la polyvalence à vocation des joueurs qui ont une vitesse plus modérée, c'est le ST200X qui l'emporte également. Eh bien voilà, mon cher Quentin, c'est fait. Oui, c'est fait. Donc nous avons fini avec la sélection des drivers 2020 pour les maîtres et les experts. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez vous abonner, ça se passe par ici. Voilà, et puis n'hésitez pas non plus un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir, c'est la formule consacrée, je crois. Voilà, exactement. Okay. Quentin, à bientôt en tout cas. Sur un parcours, on ne sait pas, mais... au moins sur ivygolf.com. Ça c'est sûr. Hein. Bon golf à vous. Au revoir. Qui est le grand disparu par rapport à l'an dernier, c'est le Cobra. Bah oui, mais il est trop athlétique dans le sens puissant. Quoi. Il est trop... Faut le sortir. Hein. Il est trop physique. Beaucoup trop physique. Et puis si tu as la moindre baisse de tension, et puis aujourd'hui, il vient plus s'incruster dans le trio de tête. Non. Tu vois, donc quelque part, on a trouvé mieux que lui, je veux dire. Ah oui, ça c'est clair. Donc ça explique le fait qu'il n'y soit pas. Le deuxième, par contre, qui avait une très bonne note et qu'on aurait pu intégrer, ça aurait été le PXG. Oui, mais pour moi, il est un peu plus, entre guillemets, il est un touche-à-tout, pas tout à fait abouti. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, il est bon partout, sauf qu'il y a mieux partout. Voilà. C'est exactement ça. Ah oui, bien trouvé, là. J'aime beaucoup. Voilà. Ah, oui. Et donc, ce qui fait que, il pouvait pas... Il ne pouvait pas rentrer dedans. Impossible. Il est très bien, mais il y a mieux. C'est exactement ça. Bravo, bonne note, hein, on l'a bien classé et tout, mais bon, désolé.